Good Morning Business, French Tech. Il est 6h44 et je suis avec Michel Finance, directeur général d'Affluent Medical. Bonjour. Bonjour. Michel, merci d'être avec nous. Vous faites partie de la galaxie Truffle et vous venez ce matin, d'ailleurs vous étiez avant directeur général de Carmat, le cœur artificiel, on connaît bien. Vous êtes sur une nouvelle société, encore une fois, toujours aussi fascinante et incroyable, puisque vous annoncez ce matin le début d'essais cliniques pour l'implantation d'une valve qui permet d'éviter les opérations à cœur ouvert. Expliquez-nous. Alors tout à fait, il s'agit d'une valve mitrale. Vous savez que dans le cœur, il y a 4 valves. Donc la valve mitrale qui relie en fait et qui assure la circulation du sang entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. D'accord. C'est une valve que l'on peut remplacer. Qu'on peut également corriger par une opération à cœur ouvert. Nous développons une valve qui s'implante qu'on appelle en transcathéter sans avoir à faire une opération à cœur ouvert. Donc on la passe par au microscope, avec la voilà, on a un système de délivrance caméra, en fait, et on va l'implanter. Un système de délivrance sous échographie pour que le chirurgien suive en fait l'implantation et elle va s'ouvrir. Elle est concentrée, elle est réduite dans un stent et on va l'ouvrir comme une fleur pour se positionner sur la valve malade. Et comment elle s'accroche ensuite aux organes, je sais pas, aux veines, je sais pas comment on dit, mais c'est très important parce qu'en fait la valve mitrale, contrairement à la valve aortique, vous avez une pression sanguine qui est beaucoup plus forte. Donc il faut justement que le système d'accroche soit performant. Parce qu'au début des premières valves, il y a des valves qui migraient. Vous posiez la valve et la valve bougeait dans le cœur. Là, maintenant, on a un système de double accroche pour nous. On le voit sur la photo si vous êtes sur le RMC Story, voilà. Canal 23, puisque nous sommes revenus aujourd'hui sur Story. Et vous avez 2 systèmes d'accroche qui permettent de fixer la valve. Et ça, c'est un travail qui était important dans notre développement, dans notre recherche, que nous avons breveté, bien sûr. On a un système spécifique par rapport aux autres valves en développement. Et donc vous allez lancer ces essais cliniques, notamment parce que vous annoncez aussi ce matin une levée de fonds de 10 millions d'euros, BPI notamment. Alors oui, je voudrais juste mentionner un point supplémentaire sur la valve rapidement, c'est que notre valve est unique parce qu'en fait elle est physiologique. Cette valve en fait, elle ressemble à une valve telle que nous l'avons tous physiologiquement dans le cœur. D'accord. Et ça a une importance phénoménale parce que nous, notre stratégie, c'est de dire notre dispositif, il doit s'adapter à la physiologie du cœur. Et non pas le cœur qui doit s'adapter à un dispositif qui ressemble, mais qui n'est pas similaire. C'est une pathologie qui est très répandue ? Alors, c'est une pathologie très importante qui touche plus de 70 millions de patients dans le monde et qui, notamment pour les plus de 75 ans, touche 15 à 20% de la population. Donc, c'est ce qu'on appelait vulgairement le souffle au cœur. Ah, c'est ce qu'on appelle le souffle au cœur. La régurgitation du sang, le sang reflue en fait dans le mauvais sens et c'est le souffle au cœur qui permettait de le diagnostiquer dans le passé. Et donc vous aviez besoin d'autant d'argent, de 10 millions d'euros pour lancer ces essais cliniques ? Tout à fait, parce que nous avons également 2 autres produits en cours de développement qui sont en études cliniques. C'est le dernier produit que nous devions rentrer en études cliniques. Ce sont des études cliniques, l'étude clinique que nous lançons c'est 20 patients. C'est 20 patients qui vont être implantés dans 3 centres, en Autriche d'abord, comme ça a été approuvé. Donc le financement est nécessaire parce qu'il y a à la fois le coût de la fin du développement, la mise en production des valves, nous les produisons nous-mêmes, et puis le coût de l'étude clinique. Donc nous avions besoin de ce financement. Truffle Capital, que vous avez mentionné, est un des participants à l'augmentation, qui a créé la société, qui a créé souvent, le développement, à l'origine du brevet ou de l'idée des professeurs et autres, qui a créé l'équipe, et avec mes équipes qui ont développé, maintenant nous passons au stade clinique, et c'est le plus important, parce que nous travaillons uniquement dans un but, c'est d'apporter une amélioration clinique aux patients. Une solution. Un marché que vous estimez, je crois, à 3,5 milliards de dollars. Oui, avec une croissance moyenne ces dernières années de 35%. Donc un marché qui est en énorme croissance et sur lequel nous pensons avoir un avantage technologique et une unicité en termes de la qualité de notre valve et de son efficacité pour le patient. Alors j'ai vu que vous aviez obtenu des prêts garantis par l'État à hauteur de 3,2 millions d'euros, il me semble. Tout à fait. De mémoire. J'ai envie de vous dire pourquoi. Parce que le Covid n'a pas modifié votre feuille de route. Et je croyais que les PGE, ils étaient réservés aux entreprises qui étaient frappées particulièrement par la crise. Alors, ça n'a pas ralenti sur le produit dont on vient de parler, sur notre dispositif de la valve mitrale, Epigone. Par contre, ça l'a ralenti sur un autre développement que nous avons, sur un autre produit pour la régurgitation mitrale, qui est un anneau de réparation, pour lequel nous étions en études cliniques dans 9 centres en Europe. Et pendant le Covid, comme vous le savez, toutes les interventions chirurgicales non importantes, dont études cliniques, ont été stoppées. Donc en fait, nous avons perdu quelque part, ralenti notre étude clinique sur ce produit ainsi que sur le produit d'incontinence sévère
nous avons été obligés de stopper quelque part nos études cliniques. Donc nous avons perdu 3-4 mois. Donc c'est sur cette base-là que nous avons obtenu ces prêts. Et puis c'est toujours intéressant pour nos actionnaires, que ce soit notre principal actionnaire Truffle et les autres, d'avoir un financement non dilutif tels que les prêts PGE, qui sont, à mon avis, une très très bonne mesure qui a été mise en place par notre gouvernement. Et donc vos banques, la Société Générale et BNP Paribas, ont été au rendez-vous. Tout à fait. Et bien, tout à l'heure, à 7h20, je recevrai le directeur de la clientèle entreprise de BNP Paribas, Alain Breffel. C'est peut-être lui qui a signé votre prêt. En tout cas, merci beaucoup, Michel Finance, directeur général d'Affluent Médical.